Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo FAQ, à savoir foire aux questions. Alors foire aux questions, du coup, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est en gros une vidéo où je vais parler un petit peu, où je vais répondre à des questions que vous m'avez posées dans la vidéo que j'avais réalisée pour parler un petit peu des projets de 2020 sur la chaîne, de parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Je vous avais demandé du coup de poser le hashtag FAQVlogster et puis de poser vos questions juste après, et puis du coup je vais y répondre dans cette vidéo. J'en profite dès le début en même temps pour demander à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne de vous abonner, en tout cas si le contenu vous intéresse, car je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc je trouve c'est assez dommage, franchement ça prend quelques secondes, voilà, c'est juste en bas du coup le bouton s'abonner. Et bien en même temps pour les personnes qui regardent déjà les vidéos, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour ne pas rater du coup les notifications qui vous seront envoyées à chaque nouvelle vidéo, car c'est pareil, bon, si des fois YouTube n'envoie pas les notifications quand vous n'avez pas coché la cloche, et du coup des fois vous ratez du contenu, et je trouve ça assez dommage. Et puis pour revenir à la vidéo que j'avais réalisée début d'année pour parler un petit peu des projets sur la chaîne, j'avais parlé du coup du nouveau studio avec le nouveau décor. Et bien je vous informe, voilà, à partir de maintenant tout simplement que le décor est totalement construit. Alors franchement j'ai tellement envie de vous le montrer, mais bon, j'ai quand même envie en même temps de garder le projet, enfin pas le projet du coup je l'ai dévoilé, mais j'ai vraiment envie de garder le décor secret tout simplement, pour vous le dévoiler au dernier moment. Du coup il va arriver normalement en août-septembre sur la chaîne, et tout ce que je peux vous dire c'est que ça change énormément de ce qu'il y a actuellement, Franchement ça va pas ressembler à ça du tout. Le décor lui-même, comme je dis, il est construit. Je vous laisse peut-être voilà, dans un petit encadré ici, je vais vous laisser un petit peu un exemple un peu à quoi il ressemble. Je vais mettre une toute petite zone, je vais vraiment pas tout montrer, mais tout ce que je peux vous dire franchement que ça va être vraiment hyper sympa, car ça va donner une propre identité à la chaîne. Et puis nous allons tout de suite commencer par le premier commentaire, tout simplement, voilà, car l'intro est déjà assez longue et il y a pas mal de commentaires. Il s'agit d'une question posée par Monsieur Dreams qui me demande du coup, hashtag FAQVlogster, comment es-tu devenu coaster fan? Alors déjà coaster fan, pour tous ceux qui ne savent pas, voilà, pour expliquer rapidement le terme, c'est tout simplement quand on est passionné par l'univers du coup des coasters en général. Alors déjà moi je ne me qualifierais pas comme coaster fan, alors je me qualifierais plus déjà comme park fan. Tout simplement car je suis capable d'aller dans un parc et de ne pas faire de coaster de la journée. Ça m'est arrivé d'aller à Astérix par exemple, et puis de ne pas faire Osiris, de ne pas faire Tonnerre de Zeus, Goudurix, ça va. Ça m'est arrivé par exemple de faire juste des attractions aquatiques, ou même de quasiment pas faire d'attractions. Tout simplement car ce que j'aime dans les parcs c'est principalement l'ambiance. J'adore l'ambiance, le dépaysement quand on se promène dans les allées. Comme meilleur exemple que je vais pouvoir trouver par rapport à ça, c'est le parc Terra Botanica qui se situe à Angers. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais je trouve que c'est un très bon exemple simplement car ce parc en lui-même ne comprend zéro, il a zéro coaster, il a quasiment zéro flat ride. La seule attraction qu'on a c'est un carrousel, du coup un petit carrousel pour les enfants. Et après c'est quasiment que des cinémas du coup, des cinémas interactifs avec des décors qui bougent, tout ça, qui viennent nous raconter des histoires. Et ça je trouve vraiment ce principe assez bien. Et quand je dis le décor interactif, si vous voulez, ça peut aussi bien après être dans un flat ride. Quand c'est dans un flat ride, c'est encore mieux. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, voilà, c'est simplement moi ce que j'aime bien, c'est les storylines, c'est l'ambiance des parcs, et pas en proprement parler les coasters, même si j'adore les coasters. Et puis pour répondre vraiment à ta question, comment es-tu devenu coaster fan, et je vais rajouter du coup park fan en même temps. Alors ma passion a débuté, je pense, à mes 3 ans, tout simplement car quand j'avais 3 ans à peu près, plus ou moins, je ne sais plus exactement c'était à quel âge, on m'emmenait du coup dans ma première fête foraine, et puis j'ai pu rider en même temps mon premier coaster. Il s'agit du coup du coaster La Pomme. Bon après ça dépend, il est La Pomme ou la Chenille, ça dépend comment il est appelé en fonction des gérants. Mais en gros on était dans une sorte de chenille, voilà, on monte, on descend, bon après je sais pas si vous devez voir, c'est l'attraction qu'on retrouve de base dans toutes les fêtes foraines quasiment. Et c'est vrai, ça a été je pense un petit déclic, car quand j'étais petit déjà, je trouvais ça vraiment excellent, j'adorais ça. Mais même si on est d'accord, voilà, clairement que ce n'est pas le coaster le plus fou, mais bon, quand t'es petit tu trouves ça assez stylé. Après du coup les années qui suivent, j'ai continué à aller dans les fêtes foraines. Jusqu'à maintenant je n'avais pas encore découvert les parcs d'attractions. Et puis c'est en 2009 après voilà que quasiment tout a basculé, que j'ai commencé du coup à découvrir les parcs d'attractions avec Disneyland Paris pour son 15e anniversaire. Et puis c'est vraiment à partir de ce moment là, voilà, que j'ai commencé à devenir un petit peu park fan, coaster fan. Bon, bien que ces deux termes en eux-mêmes je les aime pas forcément. Mais en gros là, tout simplement pour dire, on va dire passionné des parcs d'attractions, passionné des roller coasters. En 2009 du coup c'était le 15e anniversaire de Disneyland Paris, et c'était la première fois en même temps que je rentrais dans un parc d'attractions. Et franchement j'étais tellement content, c'est la première fois que je découvrais l'univers d'un parc, le fait de ranger un petit peu des zones en fonction de différents thèmes. Quand j'ai découvert Fantasyland, de Frontierland, de Discoveryland, bon, je vais pas tous les citer, tous les lands de Disney, j'ai trouvé vraiment ça fou, vraiment le fait qu'il y ait des musiques appropriées en fonction de chaque partie. J'avais 9 ans pour vous dire un petit peu en 2009, et puis c'est en fin de journée que j'ai testé Space Mountain pour la première fois, et franchement j'ai vraiment adoré. Quand j'étais encore un peu petit, c'était mon premier aussi gros coaster, j'avais fait le train d'Amine BTM juste avant, et puis c'est pareil, ça a fait après un sort de déclic qui a fait que par la suite j'ai voulu encore découvrir d'autres attractions. Par exemple après Space Mountain j'ai pu découvrir Osiris au parc Astérix, donc c'est pareil,
Osiris encore un autre déclic, mais maintenant Osiris ne me fait plus rien. Et c'est vrai que ça franchement c'est hyper frustrant. Bah je vais vous demander en même temps de réagir par rapport à ce que je vais dire actuellement, car ça, je ne pense pas que ça n'arrive qu'à moi, ça doit arriver à énormément de personnes. Le fait, si vous voulez, à force de rider, à force de faire le coaster, un coaster en particulier, il ne fait plus aucune sensation. Par exemple Osiris maintenant pour moi, enfin franchement je monte dedans, c'est triste à dire, mais je n'arrive pas à ressentir vraiment de sensation. Sauf à la limite quand il est chaud en fin de journée un petit peu, mais bon, je ne ressens plus grand chose dans Osiris. Mais je pense du coup que c'est à force aussi de le faire. Et puis après, bon, du coup, le problème c'est qu'à chaque fois on est à la recherche de coasters de plus en plus gros à chaque fois. Et puis à la fin on se blase aussi du coup des gros coasters. Et puis quand on commence à se blaser des gros coasters, faut chercher encore des plus gros coasters. Et puis c'est vrai qu'après bon ça devient assez compliqué par rapport à la France, car il n'y a déjà pas beaucoup de coasters. Et c'est pour ça aussi que je suis allé à la découverte des parcs en Allemagne notamment. Il faudra aussi que je fasse PortAventura en Espagne. Mais bon voilà, en gros j'espère que j'ai répondu à ta question. Je m'excuse si jamais je m'éternise pas forcément sur les commentaires, mais c'était tout simplement car il y en a pas mal. Et autrement je pense que la vidéo durerait environ 40 minutes. Alors maintenant, deuxième question. Alors, il s'agit d'un commentaire de Victor Sally qui me demande un voyage prévu dans les parcs américains. Alors déjà pour répondre à ta question, franchement, oui. Mais après le problème, vous devez vous en douter, c'est déjà financier, car ça coûte très cher d'aller faire des voyages en Amérique. C'est aussi beaucoup d'organisation. Mais c'est surtout que j'ai envie, avant d'aller si loin, si vous voulez, de découvrir tous les parcs qui m'entourent. Je cite par exemple PortAventura en Espagne, Fantasyland en Allemagne. On a encore quoi qui est sympa que j'ai absolument envie de faire, Toverland, Efteling, Walibi Holland, enfin il y a beaucoup de parcs encore qui me restent à faire que je n'ai pas encore fait. Dans tous ceux que j'ai cités, il y en a pas mal qui devraient se réaliser cette année à travers un trip, mais bon ça c'est pour une autre vidéo. Mais en gros si un voyage est prévu dans les parcs américains, j'ai envie de te dire du coup oui, mais dans longtemps. Je pense que ça pourra peut-être se faire d'ici 10 ans, peut-être 5 ans, enfin... Franchement ça dépend après les opportunités, ça dépend ce qui va se passer. Peut-être que ça arrivera prochainement, enfin prochainement, quand je dis prochainement, c'est plus un espace de 5 ans. Hein. Peut-être que ça arrivera d'ici 5 ans, mais bon, franchement, je ne sais pas encore. Maintenant pour le troisième commentaire, il s'agit de Coaster du Parc Asterix qui me demande quel est le type de coaster que tu préfères rider entre Inverted, Flying, Wing et quel est ton constructeur préféré? Alors déjà parmi les trois types, déjà je vais réexpliquer un petit peu à quoi il consiste, et puis je n'en ai ridé qu'un seul, il s'agit juste des Inverted avec du coup The Monster et Osiris. Inverted en gros si vous voulez c'est qu'on a le rail au-dessus de notre tête et on a le siège du coup qui est avec une assise basique. Et du coup, pour l'instant, j'ai envie de te dire, du coup, Inverted, étant donné que je n'ai pas testé les autres, bien que je pense très certainement que je préférerais un des deux autres, mais comme je l'ai pas encore testé, voilà, je préfère vraiment dire ce que j'ai fait. Flying, si vous voulez, c'est un peu comme c'est le même principe qu'un Inverted, on a du coup un rail au-dessus de notre tête, on a un train, mais la spécificité du coup est vraiment sur le train en lui-même, car tout simplement, le siège, quand on est en gare, quand il démarre, si vous voulez, il s'incline totalement, ce qui fait qu'on a vraiment, je fais un peu comme ça, en gros on est quasiment sur le ventre, allongé sur le ventre. Et je pense que les sensations doivent être vraiment folles sur ce type de coaster, car Fantasyland devrait ouvrir cette année normalement son premier flying coaster qui reste assez secret. Fantasyland en même temps, je vous dis rapidement, c'est un parc qui devrait être prévu cette année. Et puis du coup ce coaster sera de type flying, du coup comme j'ai parlé, allongé sur le ventre. Et je pense vraiment que les sensations vont être assez incroyables. Après pour le coaster en lui-même de Fantasyland, il reste encore hyper secret, franchement on n'a pas beaucoup d'images. Enfin il y a quelques petites images qui commencent à tomber, c'est pour ça aussi que je dis que ça risque très fortement d'arriver cette année. Mais je vous invite pour en savoir plus à aller voir la chaîne de First Drop, voilà, je vous mets le lien de la vidéo en particulier, plus voilà il a parlé du coaster Fly de Fantasyland, juste ici normalement. Et puis elle est assez bien expliqué, franchement il développe assez bien du coup tout sur le coaster, avec des petites touches humoristiques, donc franchement n'hésitez surtout pas à aller voir. Et puis maintenant pour répondre à la deuxième partie de ton commentaire pour quel est mon constructeur de coaster préféré, franchement de tête comme ça je dirais Bolliger et Mabillard, tout simplement pour la rapidité et surtout la fluidité, car c'est vrai que c'est des coasters hyper fluides, hein. C'est notamment eux qui ont construit Shambhala, ceux qui ont construit Silver Star, Osiris, enfin voilà, pas mal de gros coasters. Et vraiment ce que j'aime chez eux, comme j'ai dit, voilà, c'est vraiment la fluidité des coasters. Après c'est vrai que maintenant dans le domaine des constructeurs, il y en a vraiment beaucoup qui sont très bons dans le domaine, hein. Par exemple Mike Ride, Intamin, même Vekoma apparemment actuellement a beaucoup remonté. Faut dire que les technologies ont beaucoup aussi évolué, hein. Maintenant quasiment tout se fait par ordinateur. Et puis c'est vrai qu'apparemment sur les nouveaux coasters Vekoma, franchement il y a quasiment aucune baffe, c'est vraiment hyper fluide. Et je vais sûrement pouvoir tester ça cette année, car je vais sûrement retourner du coup à Tripsdrill en Allemagne. Et puis cette année du coup ce parc va ouvrir un coaster de type Inverted Vekoma. Bon c'est pas le nom Inverted pour Vekoma, je ne sais plus ce que c'est exactement comme ça de tête. Mais en gros c'est pareil, voilà, un coaster Vekoma où on est suspendu avec un rail au-dessus. Je pense franchement que ça doit aussi être très bien, comme c'est une nouvelle rail Vekoma. Enfin vraiment tout a été repensé, ça n'a plus rien à voir avec ce que Vekoma nous proposait avant. Donc je suis vraiment curieux en même temps de découvrir voilà, qu'est-ce que ça peut donner comme type de sensation. Hein. Alors après nous avons Trixio
DMSP on va dire, désolé, qui me demande du coup quel sera ton prochain parc. Bon, leur prochain parc en tant que soi, bon j'ai envie de te dire peut-être Disney, hein, car Disney c'est vrai que c'est un parc que je vais vraiment souvent, même si je fais pas de vidéo à chaque fois, hein, mais Disney j'y vais à peu près une fois toutes les 2 semaines, donc bon c'est pour vous dire, mais bon comme je dis je ne fais pas à chaque fois de vidéo, car bon faire une vidéo toutes les 2 semaines sur Disney, je pense que ça ferait beaucoup. Mais mon prochain parc, attention, roulement de tambour, il va s'agir de Rulantica, ou Rulantica plutôt, apparemment on dit plus Rulantica en Allemagne. Et puis alors Rulantica, il s'agit du parc aquatique d'Europa Park que je suis vraiment impatient de découvrir et qui devrait du coup de se faire fin de ce mois du coup. Fin février, normalement, je vais découvrir Rulantica. Et voilà, vous devez vous en douter aussi, je vais réaliser une vidéo spéciale pour vous présenter ce parc. Mais vu quelques vidéos, quelques images que j'ai pu voir, franchement, j'ai tellement envie de le découvrir, car c'est vrai que ça a l'air vraiment incroyable tout ce qu'ils ont fait autour des toboggans. Tous les décors et puis le fait que le parc soit vraiment en intérieur, c'est en même temps la première fois que je testerai un parc aquatique indoor, donc ça va vraiment être top je pense. Alors après nous avons Victor qui me demande qui monte tes vidéos. Alors pour le montage des vidéos je suis tout seul, donc à l'heure actuelle je monte tout seul mes vidéos, tout simplement car bon déjà je n'ai personne pour me les monter, et puis c'est aussi, c'est un coût, je n'ai pas encore la possibilité d'embaucher quelqu'un qui me permettrait de monter des vidéos. Mais c'est vrai que si jamais je pouvais, franchement ce serait pas mal, car le montage, je vais pas vous mentir, c'est pas la partie que je préfère, vraiment j'adore tourner la vidéo en elle-même, mais le montage, bon, des fois c'est pas... Des fois c'est un peu long. Quand on est à peu près 6 à 12 heures sur un montage, je vais pas vous mentir, à la fin, on a la tête qui a un peu envie d'exploser. Puis aussi c'est vrai que si jamais j'avais une personne qui pouvait monter les vidéos, ça ferait aussi gagner un temps énorme. Car là par exemple, la vidéo que je tourne actuellement, si vous voulez, je la tourne, il est environ actuellement 16 heures. Et puis après du coup cette vidéo, je vais devoir faire le montage totalement pour la poster du coup samedi. Car je n'ai pas pu la faire avant, car c'est vrai que en même temps j'ai un travail à côté. Et puis ça prend aussi beaucoup de temps. Le soir quand je rentre je suis assez fatigué par moment. Mais alors pour répondre rapidement à ta question, comme vous avez compris, je monte tout seul mes vidéos. Bon après nous avons Victor toujours, bon décidément, qui me demande une deuxième question. Quel a été ton vlog préféré de l'année? Alors déjà mon vlog préféré de l'année tout simplement c'est le vlog que j'avais tourné avec un Rock'n'Roller Coaster pour la fermeture. Donc c'est sûr c'est pas le vlog le plus long, c'est pas le vlog où il y a le plus d'on-ride, c'est vraiment une vidéo qui était spécialisée sur Rock'n'Roller Coaster. Mais pourquoi c'est mon vlog préféré? Tout simplement car déjà ça permet de me remémorer cette journée mémorable du coup qui était la fermeture de Rock. Une journée très triste en même temps et puis qui a permis aussi de faire beaucoup de rencontres. Car par exemple pour tous ceux qui l'ont vu à la fin, j'avais fait une scène où j'ai fait adieu Rock'n'Roller Coaster. Et puis bon au début j'étais tout seul à le faire. Et il y a pas mal de personnes qui étaient avec moi quand on a fait cette dernière scène. Et puis attention petite anecdote, parmi toutes ces personnes, on ne se connaissait pas. Il y a personne qui se connaissait parmi nous tous. En gros, j'étais juste avec Clément et Charlie à la sortie de Rock et puis je voulais tourner du coup la fin de ma séquence. Je parlais rapidement du coup de la fin de la vidéo et puis là il y a quelques personnes qui ont commencé à se ramener du coup par rapport à l'outro. Je leur ai dit il n'y a pas de problème. Et puis il y a un groupe assez imposant du coup qui a commencé à se créer d'à peu près une dizaine de personnes. Et puis du coup toutes ces personnes si vous voulez actuellement c'est vraiment des amis et puis on se retrouve assez souvent à Disney. Et en même temps pendant cette fermeture de Rock j'ai pu rencontrer pas mal d'autres personnes comme par exemple Steve que vous avez déjà vu sur les vidéos qui a fait son livre Le Manuscrit de l'illusion qui est juste ici. Bon on ne le voit quasiment pas mais bon faudra que je recadre un petit peu. Et après du coup maintenant la fin de la question qui me fait un petit peu peur. Et sinon as-tu déjà vomi dans un roller coaster? La légende raconte que si tu mens tu vas encore vomir dans ton prochain manège. Désolé frérot mais il faut tout dire. Bon bon alors déjà dans un coaster à proprement parler, non, je n'ai jamais vomi. Par contre, j'ai déjà vomi dans un flat ride. Bon, je vais vous raconter rapidement, je vais vous épargner un petit peu aussi des détails, car c'est pas mal dégueulasse. On va remonter déjà 2 ans en arrière. J'avais fait un vlog à la Foire Saint-Martin à Angers. Et du coup j'avais fait même 2 vlogs au final. J'ai fait le premier vlog du coup où j'ai fait une journée normale. Et après j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai testé pas mal de plus grosses attractions. J'avais fait notamment un top spin, tout ça. Franchement ça se passait assez bien, dans les débuts. Mais en gros je vais vous expliquer, j'avais mangé. Et puis je pense, j'ai peut-être mangé quelque chose qui était pas très frais. Et puis bon vous la voyez venir, hein, vous voyez venir le problème là. Vers la fin de la soirée, je décide de faire un booster. Les boosters, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coaster du coup avec un grand bras avec une nacelle en haut en bas. Et puis ça tourne, ça tourne très vite. Et je précise en même temps, ce n'est pas le premier booster que j'avais fait. J'avais pu en faire 3 déjà avant celui-là. Et franchement, à chaque fois, ça s'était très bien passé. J'avais vraiment bien aimé. Et puis alors, du coup, je m'assois dans l'attraction, normal, voilà. L'attraction commence à démarrer. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Sauf qu'à un moment ça commence à accélérer pas mal. Et puis là je sens des remontées. Bon, on va faire assez vite hein, car c'est assez dégueulasse. Et après du coup là pendant que le manège tourne, et bien bon, il se passe ce que vous imaginez. Et puis voilà, bon c'était pas joyeux du tout. Et n'empêche dans cette vidéo la Foire Saint-Martin j'avais mis une partie du booster. Bon, on ne voit rien sur cette partie je vous rassure.
tout ça pour vous dire que la vidéo ça a été entièrement filmé. Je ne sais pas actuellement où elle est, et franchement je ne vais pas où le mettre car c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, maintenant je pense qu'il est temps de passer à la prochaine question. Après nous avons Rémi qui me demande #FAQBlockster, en parlant des jeux vidéo, referas-tu un peu de Minecraft de temps en temps? Et bonne année à toi aussi. Bon bah du coup voilà, merci à toi. Bon, même si du coup on est en février, mais bon c'est vrai que la vidéo je l'ai postée début janvier. Et puis alors si jamais je referai des vidéos sur Minecraft, alors franchement oui, c'est quasiment sûr que je vais refaire du Minecraft. Après attention, je ne vais pas faire du Minecraft à plein temps comme je faisais avant. C'est-à-dire je ne vais pas lancer des séries de 10 épisodes où je vais aller visiter un serveur. Quand je dis faire du Minecraft, il se pourrait que par-ci par-là j'ai envie de faire une petite survie, j'ai envie de découvrir un parc, mais vraiment ça peut être une vidéo de Minecraft, après vous voyez plus de Minecraft pendant 2 mois. Faudra vraiment pas être abonné pour le Minecraft en tant que soi, mais oui, il se pourrait que par la suite je refasse quelques petites vidéos Minecraft. Avec le Minecraft j'en avais parlé rapidement, mais je ferai aussi sûrement après du Planet Coaster. Mais en gros oui, je referai du Minecraft en vidéo, car autrement Minecraft, enfin je commence à y rejouer un petit peu. Donc oui, il se pourrait que prochainement une petite vidéo Minecraft arrive sur la chaîne. Et puis maintenant nous arrivons tout de suite à la dernière question, dernier commentaire qui était posé par Sotori. Bon désolé si je l'ai mal prononcé, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, désolé. Et du coup il me demande c'est quoi ton plus grand rêve? Continue comme ça, j'aime trop regarder tes vidéos. Alors franchement déjà merci beaucoup, merci pour même temps pour toutes les personnes qui laissent des messages de ce type. Ça je vous le dis pas assez vraiment, mais ça encourage vraiment énormément quand je reçois des commentaires de ce type là. Ça encourage vraiment de plus en plus à faire des vidéos, tout simplement ça fait de la positivité. Après attention, je ne vous dis pas forcément de dire que des commentaires de ce type là. N'hésitez surtout pas aussi à me dire des commentaires qui peuvent être enrichissants. Par exemple là si vous disiez nul, si vous disiez c'est nul, vous dites ça, je vous promets, par contre ça c'est un commentaire qui me fera ni chaud ni froid, clairement je m'en fous complètement. Mais par exemple, j'aime bien par exemple les commentaires qui critiquent, mais critiquer justement pour pouvoir m'améliorer par la suite. Notamment là dernièrement j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a parlé rapidement pour me dire comme quoi je parlais vite dans mes vidéos. Et c'est vrai que c'est un très bon commentaire tout simplement car c'est aussi un problème que j'ai remarqué. Et que j'essaie d'améliorer en même temps sur la chaîne car c'est vrai que je parle beaucoup vite mais aussi je parle très vite dans la vie tous les jours. Donc c'est vrai que c'est mon tempérament qui est un peu comme ça, mais il faudrait vraiment que j'essaye de m'améliorer là-dessus, et franchement je vais faire du mieux. Et puis du coup mon plus grand rêve, franchement, comme ça, vraiment de tête, car je n'ai pas forcément préparé les questions avant d'y répondre. Je préfère vraiment ce type de format vraiment où j'y réponds à chaud par rapport à ce que je pense actuellement. Déjà mon plus grand rêve, bon, découvrir toujours plus de parcs, comme parc franchement qui me fait rêver un petit peu, que j'ai tellement envie de découvrir, c'est Fantasyland, j'en ai déjà parlé, mais ça risque de se réaliser cette année. Et autrement, un autre rêve, franchement, que j'adorerais, enfin, quelque chose que j'adorerais, franchement, qui se réalise, mais bon, qui est assez compliqué, car il y a énormément de personnes qui font ce que je fais actuellement. Il s'agit tout simplement vivre de ce que je fais actuellement, enfin vivre des vidéos YouTube, tout simplement pour en réaliser beaucoup plus, vraiment mettre toute mon énergie dans les vidéos, car comme j'ai dit, c'est vrai que quand je rentre du travail le soir, enfin je suis fatigué, je suis beaucoup fatigué, et c'est compliqué du coup après d'avoir la motivation vraiment, enfin d'avoir l'énergie pour faire la vidéo. Et c'est vrai que si jamais j'avais vraiment tout le temps consacré à la vidéo, ça pourrait vraiment aider, et du coup m'épanouir vraiment dans un domaine que franchement que j'adore, étant donné que j'adore déjà la vidéo et j'adore les parcs d'attractions. Franchement, allier les deux, c'est... Enfin, y a rien de meilleur, franchement. Donc alors, en gros, mon deuxième rêve, franchement, ce serait vivre de ma passion. Même si je sais bien que, franchement, c'est très compliqué, hein, vu le nombre de personnes qu'il y a. Et puis même, vu le domaine des parcs aussi, car le domaine des parcs, il y a quand même beaucoup de personnes, hein, c'est sûr, qui regardent. Mais c'est pas un domaine c'est pas un domaine que tout le monde regarde forcément. Mais je compte quand même rester sur ce domaine, car c'est quelque chose que j'aime faire. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, voilà, tout simplement pour gagner des vues, pour gagner des abonnés. J'ai vraiment envie de rester dans une optique de refaire des vidéos sur des sujets que j'aime. Et puis alors donc du coup, ça y est, vous avez répondu à toutes les questions que vous avez pu me poser. Donc maintenant, n'hésitez surtout pas à reposer d'autres questions en commentaire. Bon, ils ne seront pas répondus dans une vidéo, car la prochaine vidéo FAQ, je pense que j'en referai une pour l'année prochaine. Et puis je remercie vraiment en même temps toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo, car j'avais vraiment envie, voilà, de vous informer de toutes les questions que vous vous posez. Je voulais vraiment que vous les écoutiez, tout simplement, car il y a des questions assez intéressantes. Bon, d'autres un peu moins, vous avez compris. Et bien alors du coup, sur ce, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!